Je vais parler du corps aujourd'hui et l'inclure peut-être dans un thème, si Dieu le permet, si Dieu veut, je vais le laisser conduire par le Seigneur, et bien dans un thème qu'on verra 3 dimanches de suite, corps, âme et esprit. Est-ce que vous savez que nous sommes faits corps, âme et esprit? Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Vous savez que Dieu est défini sous ces 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils a été incarné en la chair, tout en restant parfait sur la terre. Le Père est dans les cieux et le Saint-Esprit nous guide et nous conduit à chaque instant. Et Dieu a trouvé bon dans la création et dans notre conception de marquer une touche évidente du Créateur, du Seigneur. Nous sommes corps, âme et esprit. Il est bon de revenir parfois à ces thématiques essentielles, parfois un peu oubliées, à mon grand regret, mais le Seigneur a bien mis cela à mon cœur aujourd'hui, pour nous, pour l'Église. Et je suis convaincu, la manière dont Dieu a travaillé mon cœur cette semaine, que beaucoup vont être interpellés, si ce n'est pas tous, par le sujet que le Saint-Esprit veut nous transmettre aujourd'hui. Alors j'aimerais parler du corps, de l'âme, de l'esprit, et particulièrement aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le corps, notre corps. Pourquoi Dieu nous a donné un corps? Il y a des raisons particulières, mais surtout, qu'avons-nous à faire et comment devons-nous traiter notre corps? Une bonne question que les chrétiens peuvent ou doivent se poser à nouveau aujourd'hui, je le crois. Amen. On va lire ensemble, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 28. Ce n'est pas affiché ici, donc je vous demande d'ouvrir vos Bibles, et je vais ouvrir la mienne aussi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 28. Nous lisons ensemble « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Paul s'adresse aux Thessaloniciens dans cette première lettre et il dit que cette lettre soit lue à tous. Paul a trouvé bon de rappeler certaines choses évidentes, certains points clés de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, notamment aux chrétiens de Thessalonique. Et ici, il souhaite que tous soient avertis, que cette lettre soit lue à tous, que tous soient avertis de ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour eux. Et je me suis dit, il faut que tous le sachent. Il faut que moi aussi, en tant que serviteur de Dieu, je proclame cette parole pour nos vies, nos cœurs. Et le verset qui m'intéresse en particulier, c'est que tout votre être, verset 23, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Irrépréhensible, ça vient du terme grec holoteles, qui veut dire parfait, complet sous tous ses aspects. Si nous sommes corps, âme et esprit, et si nous sommes sauvés, nous devons négliger en rien aucune des parties avec lesquelles nous sommes faits ou composés. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez le voir. Plus anciennement, quand on remonte dans les termes, même la création du mot holoteles vient de holos et telos. Holos, tout entier, complètement, tout à fait. Et telos, ça veut dire le but, l'issue, la fin. Finalement, Dieu nous appelle à être irrépréhensibles, c'est-à-dire de nous conserver saints, sanctifiés, purs, recherchant la sanctification, j'en ai parlé plusieurs fois cette année, jusqu'au bout. Irrépréhensible, c'est jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au jour où Jésus reviendra nous chercher. Amen. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas simplement une partie de nous, c'est tout notre être.
Et je crois qu'il est bon de le rappeler ce matin. J'aimerais donc parler du corps, être saint, notre corps. Première question, notre corps est-il si important? Vous connaissez ce verset, puisque je l'ai cité à plusieurs reprises, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est vrai, la Bible met en évidence que nous sommes sauvés, c'est l'âme qui est éternelle. Mais la Bible dit d'autres choses aussi au sujet du corps et de l'esprit. Voyez? Et c'est vrai que si nous n'avons pas à craindre que notre corps soit tué, parce que, peu importe si nous sommes tués dans la chair, eh bien, le Seigneur nous sauve et notre âme dure pour l'éternité. Amen. Philippiens 3, verset 21 nous dit aussi « Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. » Quand on lit ces deux versets, bon, on se dit finalement, le corps pourrait peut-être être quelque chose d'annexe, mais point du tout. Pas du tout. Je cite ces vérités, et il est bien évident que notre âme est l'objet du salut dont le Seigneur veut nous faire grâce et que le Seigneur veut nous offrir. Pleinement conscient de cette vérité, je me suis malgré tout posé cette question, devons-nous pour autant négliger notre corps? Le corps que Dieu nous a donné. Alors, j'aimerais citer cet exemple, peut-être ça en fera sourire certains. Notre corps, ce n'est pas l'emballage plastique, vous savez, qu'on a au carton, qu'on a autour des yaourts quand on revient de course, quand on a acheté quelques aubergines sous film plastique, et puis on prend le plastique, on le jette, on le recycle, et puis on consomme ce qui est dedans. Notre corps n'est pas cet emballage. Je ne peux pas me dissocier tant que je suis vivant sur cette terre de ce corps que Dieu m'a donné. Mon âme et mon esprit, ils s'y trouvent, sont logés à l'intérieur de mon corps. Je suis corps, âme et esprit. D'ailleurs, Dieu ne guérit-il pas le corps de ceux qui sont malades? Si la seule chose importante de notre être tout entier était l'âme, et seulement l'âme, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu guérit le corps? Pourquoi Dieu souhaite que nous soyons bien équilibrés dans notre tête? Je pense que tout est important. Et si Dieu nous aime, il nous aime comme nous sommes faits. Et de la manière dont nous sommes faits. Voyez, ça c'est important. Pour moi, ça me semble être une clé. Notre corps, oui, est important. Parfois, nous manquons de respecter le corps que Dieu nous a donné. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous allez comprendre. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, il est écrit « Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Aujourd'hui, on est dans une société où le culte du corps est de plus en plus présent. Vous l'avez remarqué? Bon, c'était déjà le cas à une certaine époque de l'Antiquité, mais la société de l'apparence, où parfois on dévoile ce qui devrait rester caché. J'aborde un thème concret aujourd'hui. Aujourd'hui, des fois, on voit, et je me dois de citer l'exemple, on voit des gens habillés comme s'ils allaient à la plage, sauf qu'ils sont au supermarché, ou qu'ils sont au travail, ou je ne sais pas où. Et je crois que Dieu nous a donné un corps et il faut pouvoir le respecter. Il faut pouvoir se respecter. La tenue que nous portons est très importante. Vous savez, si à un moment donné, quand le péché est entré dans le cœur de l'homme avec Adam et Ève et que Dieu a trouvé bon de leur coudre et de leur confectionner des vêtements, c'est qu'il y avait une raison. Et aujourd'hui, on voudrait vivre en ôtant parfois presque les seuls vêtements qui nous restent. Vous voyez? Je ne veux choquer personne ce matin, je cite simplement des choses qui sont d'actualité et qui sont concrètes. La Bible parle des impudiques. Impudique, c'est quand on n'a plus de pudeur. C'est un terme qui va même encore plus loin, on le verra un peu plus tard, dans le terme grec, et qui peut être en lien avec ce qu'on nomme comme étant la pornographie. Être impudique, c'est manquer de pudeur. C'est manquer de conserver une certaine part d'intimité. Et la Bible dit que les impudiques, les impurs, cupides et autres, idolâtres, n'hériteront pas du royaume des cieux.
Vous voyez, je crois qu'il est important de respecter le corps que Dieu nous a donné. Et si aujourd'hui, eh bien, le monde met en avant une certaine culture du corps, c'est parce qu'ils oublient l'âme et l'esprit. Vous voyez, les gens sans conviction religieuse, sans confession de foi, ne voient que ce qu'ils voient, donc le corps. Et aujourd'hui, on est en bonne santé, bien portant, une belle apparence, eh bien, ça nous suffit à être heureux quand on n'a pas la foi, mais c'est tellement triste. Il y a aussi les questions de maltraitance. Alors, liées à... J'aimerais dire dans certains cas, parfois liées à des maladies, des troubles de santé ou des pratiques abusives. Je peux citer quelques exemples. Dans tous les exemples que je cite, comprenez bien qu'il y a des exemples dans lesquels le péché est consommé délibérément. Les impudiques, c'est quand même un acte, il me semble, volontaire ou inconscient, mais en tout cas qui part d'une démarche personnelle. Dans d'autres cas, celui des souffrances, par exemple, qui conduisent malheureusement aussi à manquer le but. Ici, je parle de troubles de la santé, par exemple, la boulimie, l'anorexie, les scarifications, même les excès de table. Galates 5, verset 21, parle des excès de table. Cette maltraitance, parfois, que l'on inflige à notre corps, ou parce qu'on est souffrant, ou parce qu'on ne fait point attention à ces choses-là, bien vise à manquer de respect au corps que Dieu nous a donné. Dans Lévitique chapitre 19, verset 28, la Bible dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort ». Scarification, et je m'arrête là pour les détails parce qu'il y a des enfants. La maltraitance du corps, elle est beaucoup plus présente que ce qu'on imagine. Quand on est en situation de souffrance, anorexie, boulimie, les troubles qui peuvent atteindre certains, et de plus en plus liés à l'angoisse, des peurs et un trouble parfois psychologique, eh bien, on arrive malgré tout à faire du mal au corps que Dieu nous a donné. Vous voyez ? Il y a d'autres aussi aspects où de la vie où on manque de respect, manifeste un irrespect pour le corps que Dieu nous a donné. C'est toujours Lévitique 19-28, mais c'est la suite du verset. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis éternel. La Bible Semeur parle même de tatouage. Elle emploie l'impression par le terme, elle l'échange avec le terme tatouage. Il faut savoir que dans le contexte, c'est très certainement lié d'ailleurs à des pratiques d'idolâtre, à l'idolâtrie. Vous voyez ? Là, on est dans la transformation du corps. Et aujourd'hui, on voit que, toujours dans la continuité avec le culte du corps, on change de corps, on transforme le corps, on change d'aspect. Bon, alors je ne parle pas de mettre un peu de vernis sur les ongles, hein, vous m'avez compris. Je parle de la chirurgie esthétique démesurée, même de la couleur de la peau. Il y a un exemple très connu, hein, un chanteur célèbre qui n'a pas supporté, certainement lié à un contexte de vie enfantine complexe et des troubles psychologiques qui ont suivi. Chanteur très célèbre, le prénom de Michael, qui a fini par changer de couleur. Vous voyez ? C'est terrible. Aujourd'hui, ça existe encore. Et il y en a qui ont la peau foncée, qui veulent devenir plus clairs. Il y en a qui sont plus clairs, qui veulent devenir foncés. Jésus nous a fait comme nous sommes. Et nous sommes beaux aux yeux du Seigneur. Quelle que soit la couleur que nous avons. Amen. Quel que soit l'aspect de notre visage, de notre corps. Aujourd'hui, des gens qui vont jusqu'à pousser à l'extrême, hein, on voit quelques émissions comme ça, les transformations de leur corps. J'ai vu des choses, je ne peux pas donner d'exemple aujourd'hui, hein, vous m'aurez compris, mais j'ai vu des choses terribles. Des gens devenir des monstres, littéralement, grâce à la chirurgie esthétique. Parce qu'ils ne se plaisaient pas comme ils étaient, modifiant, transformant leur corps, de manière les plus abominables. N'avons-nous pas à respecter le corps que Dieu nous a donné? Je citerai un dernier exemple, la souillure. La souillure qui peut tacher notre corps. Et qui vient de l'intérieur aussi. Hein. La beauté, je crois que c'est un yaourt qui parlait de ça, la beauté qui vient de l'intérieur. Et bien de l'intérieur peuvent venir des choses, comme la Bible le dit, Matthieu 15, 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Comme des gens parfois bien apprêtés, finalement, et puis dès qu'ils ouvrent la bouche, vous avez un gros mot toutes les 5 minutes, si ce n'est pas plus. Comment traitons-nous notre corps?
Et je me posais cette question, le corps ne sera-t-il pas le témoignage visible de ce que Dieu a produit dans nos cœurs? Amen. Vous savez, vous avez déjà entendu forcément ces témoignages de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, avaient un certain style de vie, un mode de vie. Alors je ne suis pas là pour discuter mode, hein, chacun s'habille selon son souhait. Mais on voit, et vous avez déjà entendu ces témoignages de personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Moi j'avais le souvenir d'un ancien chanteur de hard rock qui avait donné sa vie à Christ et qui a complètement changé. Mais sa tenue avant et sa tenue aujourd'hui n'est plus la même. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait en lui, et ce que Dieu a transformé dans son cœur, finalement, se voit dans son corps, dans son aspect. Alors, je ne dis pas qu'il y a un moule, vous voyez, je ne dis pas qu'on doit tous être habillés de la même manière, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand Dieu nous a transformés, Dieu nous a changés, quand il a sauvé notre âme et lorsqu'il a changé notre esprit, eh bien, c'est notre corps qui est ce témoignage visuel aux yeux des autres de ce que Dieu a fait en nous. Et si j'étais ainsi auparavant, je ne suis plus le même lorsque Dieu m'a transformé. Et ce témoignage va principalement se voir, eh bien, dans l'aspect de mon corps et la façon dont je traite mon corps. Si je ne peux pas saisir par la foi, si je ne peux pas saisir la foi, de quelqu'un par son seul propos, elle est cependant manifeste dans ses œuvres. Vous voyez? Alors, je vais donner une petite image, ça va vous faire sourire. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que tu t'habilles convenablement que tu es chrétien. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ah oui. Voilà. C'est pas parce que tu t'habilles bien que tu es chrétien. Mais, c'est parce que tu es chrétien que tu t'habilles convenablement. Je parle de la tenue, mais ce qui m'importe, c'est de parler du corps. Parce que je suis chrétien que je prends soin du corps que Dieu m'a donné. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est plus important qu'il n'y paraît. Troisième point, c'est la question du corps, vivre selon la chair. Souvent, le corps et la chair sont associés dans la parole de Dieu, il arrive. Et la chair, quand on parle de la chair, on parle de péché. C'est associé au péché. Je lisais cette semaine dans Romains au chapitre 1 avec ceux qui étaient là mardi et jeudi. Nous avons fait une petite étude au verset 16 à 18, et en poursuivant le texte, eh bien, on comprend que dans Romains au chapitre 1, Paul va s'adresser aux Romains, aux chrétiens de Rome, dans le contexte de leur vie, qui leur est propre. Et les chrétiens, les nouveaux chrétiens, parce que c'est tout frais, les nouveaux chrétiens de Rome vivent dans le contexte romain, de Rome, et des traditions de l'idolâtrie qui existe, du culte du corps, etc., qui se trouve à Rome et dans la civilisation romaine. Et Paul va dénoncer beaucoup de ces choses-là. Si vous lisez tout Romains chapitre 1, il va dénoncer des pratiques qui ont lieu dans la civilisation romaine et dont les chrétiens romains doivent s'abstenir et veiller. Il dira au verset 22, Romains 1, 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte, écoutez bien, qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Parce que Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Les Romains, dans leur pratique, avaient, malgré leur science, je citais ça cette semaine, malgré leur science, leur avancée technologique, leur connaissance, ce n'était pas le cas de toutes les civilisations. Eh bien, le texte le dit, c'est au verset 18 ou 19 si je me souviens bien, il suffit de contempler ce qui est autour de nous pour voir que Dieu est bel et bien vivant et réel. Dans la création, on voit la touche du Créateur. Impossible d'imaginer que toute cette architecture ait été faite par le pur fruit du hasard. Il y a derrière cette architecture un architecte qui est Dieu.
Et c'est ce que Paul va reprocher à ces Romains, en leur disant, malgré la connaissance qu'ils avaient, malgré le savoir et la possibilité de toucher du doigt cette vérité que Dieu existe, ils l'ont renié et ils ont, à la place, eh bien, adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Et vous avez toutes les divinités, pseudo-divinités de l'Empire romain, les mythologies, tout cela, et ces représentations, le quadrupède et autre chose, que finalement, Paul va mettre en évidence. Et comme ils ont choisi, malgré le fait qu'ils avaient accès à la vérité, ils ont choisi la voie qui était mauvaise, Dieu les a livrés à leur propre impureté. Ce n'est pas que Dieu a insufflé en eux l'impureté, elle était déjà consommée dans leur cœur. Elle était déjà produite. Le choix, ils l'avaient déjà fait. Eh bien, ils ont été livrés. Et dans leur propre corps, eh bien, les Romains, la civilisation romaine, les habitants de Rome, ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Donc, il est possible de se déshonorer soi-même en manquant de respect au corps que Dieu nous a donné. Et je me tais sur quelques détails, mais si vous lisez bien Romains, eh bien, Paul va dénoncer des pratiques immondes et infâmes, notamment sur le plan de la sexualité, que les Romains avaient l'habitude, de pratiquer, de mettre en place. Et par leur péché, dans la chair, ils ont été livrés à eux-mêmes, et leur corps en a été, le corps et la propriété du corps, tout a été détourné pour que ce que Dieu avait créé pour nous de bon, de sage et de bienveillant était tourné en mal. Dans la Bible Semeur, au verset 24, ce verset qui est là affiché devant vous, la version Louis II, la Bible Semeur, Dieu dit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Il est possible de déshonorer son propre corps et de pécher contre lui. Quand le cœur de l'homme est délibérément tourné vers le mal, l'abandon de Dieu est visible même dans la chair. Et aujourd'hui, vous le voyez comme moi, avec quelque peu d'informations venant à nos oreilles ou à nos yeux, on voit un monde qui vit dans la dépravation. Un monde où l'aspect charnel est mis en avant et la tentation qui va avec est mise en avant pour faire tomber le plus grand nombre, pour corrompre l'esprit. Eh bien, le diable utilise la chair et les corps. Aujourd'hui, les corps sont à moitié dénudés, on ne respecte plus le corps et on voit des exemples où les hommes, les femmes vivent dans une dépravation totale. On voit les gens se retrouver dans des positions et des situations qui les amènent au plus bas. Et normalement dans une honte et une confusion que moi-même je ne saurais supporter pour mon propre corps, ma propre vie. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est presque plus rien que de finir dans la honte aux yeux de tous. C'est à qui ira le plus loin possible dans la dépravation. Vous voyez ? C'est terrible. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 18, la Bible nous dit, c'est la version Semeur, c'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche, et ici c'est l'impudicité, porneu, en grec, vous avez compris de quoi il était fait référence, celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Voyez ? Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Nous avons besoin d'être changés et transformés. C'est important. La Bible dit dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 21, concernant Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais encore, 1 Corinthiens 15, 53.
nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dieu a un plan, c'est de transformer notre corps, de changer notre corps. Si vous lisez bien, et peut-être si vous avez l'occasion aujourd'hui, je vous encourage à le faire, lisez tout le chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, parce que tout au long du chapitre, Paul va, en s'adressant aux Corinthiens, parler notamment de la question du corps et de ce que Dieu a en projet pour nous. Et il dit cela, on l'a lu, il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voyez ? Tout au long du chapitre, il évoque des corps changés, à la trompette par exemple. Et c'est Paul qui va révéler ce mystère. Il va en parler comme d'un mystère. Un mystère qui lui a été révélé très certainement par l'Éternel, par Dieu. Paul a eu des songes, des visions. Il dit même qu'à un moment donné, il était transporté en esprit. Il ne sait même plus si c'est dans son corps ou sans son corps. Mais Dieu lui a montré des choses. Et pour d'autres sujets encore, il dira qu'il y a des choses qu'il ne peut rapporter dans les Écritures parce que cela lui a été interdit. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire et Dieu lui a transmis. Je peux lire simplement les versets 47 à 50. Le premier homme, écoutez bien, c'est très instructif. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est de qui il est question ? Adam. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Le second, c'est Jésus. Vous savez qu'on dit souvent que Adam est le premier Adam et Jésus est le second. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais pourtant, verset 53, il dit bien, le corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Alors, comment cela est possible ? Mon corps de chair, le péché qui s'y est inscrit, lui ne peut pas être sauvé. Mais il y a une transformation que Dieu va opérer. Un mystère que Paul révèle, et il le révèle au travers de ces deux exemples. Adam et Jésus-Christ. Et je crois que nous devons nous inspirer de ce que la parole de Dieu nous a laissé. Tout au long de la Bible, finalement, souvenez-vous que la Bible est comme un miroir dans lequel nous pouvons nous voir. Nous sommes finalement tous nés Adam, homme en la chair, entaché par le péché, homme terrestre. Mais ce n'est pas là la finalité de Dieu pour nos vies. La finalité est, si nous croyons en Jésus-Christ et que nous voulons faire de lui notre Seigneur, Sauveur et modèle, nous voulons par la foi croire qu'un jour nous serons semblables au Fils de Dieu, qui lui est céleste. Et nous voulons devenir cet être céleste que Dieu nous a promis de devenir. Nous trouvons donc la solution en ce que, lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes transformés et changés. Nous sommes transformés dans notre esprit, sur la terre. Et déjà, nous avons changé de comportement et nous suivons Jésus-Christ jour après jour. Mais un jour, nous devons croire aussi que lorsque le Seigneur reviendra, nous partirons dans le ciel et que là, le Seigneur va opérer une transformation, même au sens physique du terme, si vous le souhaitez, et nos corps deviendront des corps glorieux. Mais nous aurons abandonné le corps de la chair qui nous liait dans le péché. Nous serons transformés. Et Paul a saisi là un mystère que Dieu lui a révélé. Nous serons transformés. Et là où nous étions trouvés condamnés, nous serons libérés. Relisez bien tout le chapitre 15, le temps me manque ce matin, mais c'est tellement riche sur cette question-là.
cette transformation. Alors, j'aimerais terminer, puisqu'il me reste quelques minutes, avec un point essentiel, la conclusion de mon message. Être saint, notre corps est une dédicace à Dieu. Quand je le loue le dimanche matin, je ne le loue pas que dans l'âme. Lorsque je le loue le dimanche matin ou en semaine, je ne le loue pas qu'en esprit. Je crois que quand je loue le Seigneur, je le loue aussi au travers de mon corps. Je vais poser une question ce matin délicate, à laquelle je vous invite à répondre dans votre cœur et autant que vous aurez convenu. Que fais-tu de ton corps? Est-ce que ton corps et ce que tu fais de ton corps honore, loue et bénit le Seigneur tout au long de ta vie? Si j'ai bien mis en évidence que dans le monde, la dépravation, et notamment par le corps, est aujourd'hui plus que présente, nous avons, nous, chrétiens, besoin de revenir à ce que Dieu aspire de notre conduite et de ce que nous faisons de notre corps, de notre âme et de notre esprit, et ce matin en particulier de notre corps. Que fais-tu de ton corps? La Bible dit avant de citer la Bible, je voudrais donner cette définition, puisqu'une dédicace, certains ne comprendront pas forcément le terme, une dédicace. Dans le dictionnaire Larousse, une dédicace a plusieurs définitions. Celle qui m'importe, c'est la définition en rapport avec la parole de Dieu. Une dédicace est une consécration d'un édifice destiné au culte. Consécration d'un édifice destiné au culte. D'ailleurs, il y avait la dédicace du temple. Dédicacer un lieu, c'est-à-dire, proclamer que ce lieu est dédié à Dieu et qu'il est invité à venir au milieu de nous. Aujourd'hui, notre corps, tel un temple, doit être dédicacé à Dieu. Il doit être confié au Seigneur et dans toutes les parties de mon corps, je dois pouvoir honorer le Seigneur. Jacques 3, verset 2, nous dit « Car chacun de nous commet des fautes, de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Extraordinaire. Capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Celui qui ne commet jamais de faute en parole. Là, Dieu nous donne un indice déjà. Si on veut être au contrôle de son corps, eh bien, nous devons veiller à ce que nous disons. Tout à l'heure, je citais que c'est ce qui sort du cœur, les paroles, qui souillent l'homme. Je crois que celui qui sait tenir sa langue en bride, et s'exprimer avec respect et honneur, premièrement pour le Seigneur, est un témoignage. Cela veut dire très certainement aussi que si on arrive à dompter sa langue, alors c'est très facile de dompter son corps. Comme quoi la langue est plus difficile à dompter. Mais si nous voulons demeurer sains dans notre corps, voilà peut-être une première chose à faire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable dont nous parlons, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Peut-être qu'on l'oublie souvent, ça. 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20. On va lire que quelques versets, le 15, 19 et 20. La Bible nous dit au verset 15, « Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ?» Nos corps sont des membres du Christ. Nous formons le corps de Christ, d'ailleurs. Si nous venons avec une négligence particulière pour notre corps, ou si notre corps est plongé dans une forme de péché particulière qui touche notre corps, on a parlé de l'impudicité tout à l'heure, il n'y a pas que cela. Est-ce que finalement, moi qui viens dans cet état, dans la maison de Dieu et participant au corps de Christ, je ne viens pas entacher le corps de Christ? C'est une question que je peux me poser. Verset 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit? Pourrions-nous imaginer un seul moment manquer de respect envers notre corps, ou maltraiter notre corps, mépriser notre corps, ou le traiter comme nous le souhaitons et comme bon nous semble, en oubliant
que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit et que c'est lui qui accueille le Saint-Esprit. N'avons-nous pas de respect pour le Saint-Esprit au point que nous négligeons notre corps et que nous oublions que notre corps même fait partie du culte que nous rendons au Seigneur? Verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. » Honorez Dieu dans votre corps. Ne profanons pas le temple que Dieu s'est fait de nos corps. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons nous louer. Alors, j'en finis là mon message. Et simplement, pour vous rappeler sur ce point en particulier ce matin, que le Seigneur éveille notre intelligence et nos sens à prendre soin de tout ce qu'il nous a confié et cédé, notre corps, notre âme, notre esprit. On verra l'âme et l'esprit, si Dieu veut, dans les dimanches à venir. Mais je crois qu'il est important de rappeler cette chose qui est si essentielle. Nous devons faire que nos corps honorent le Seigneur et aux yeux de tous, et apprendre à le traiter avec respect, par respect pour Dieu et pour nous-mêmes, et de ne pas pécher contre notre propre chair. Alors si nous avons des choses à régler avec le Seigneur, ou c'est parfois c'est un trouble, une maladie qui nous amène à maltraiter notre corps, nous pouvons prier pour que Dieu nous octroie la délivrance, soit du péché qui a entaché nos corps, soit de maladies, soit des troubles qui vont affecter jusque dans nos corps. On peut prier pour cela. Amen. Voyez, Seigneur est bon pour délivrer. Voilà, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va conclure ce temps de culte ce matin. Seigneur, je te remercie. Merci mon Dieu pour ta parole. Elle est vivante, elle est vraie. Il est vrai, et je l'ai cité tout à l'heure, que viendra un jour où nos corps seront transformés, où il y aura en nous une transformation et un changement, et nous aurons été sanctifiés jusque dans notre chair, et tu nous accepteras, transformés, un vêtement blanc, un corps glorieux. Mais pour autant, nous n'avons pas négligé le corps que tu nous as prêté sur la terre. Tant que nous sommes vivants dans la chair, notre âme, notre esprit y sont inclus, et nous sommes ceux qui te louent et t'adorent. Je veux te prier pour deux choses, sans faire d'appel en particulier, mais pour ceux qui écouteront peut-être la vidéo aussi sur Internet. Je prie pour ceux qui souffrent d'affections psychologiques, morales, qui les emmènent à maltraiter leur corps d'une manière ou d'une autre. Je prie pour qu'il y ait la guérison, Seigneur. Je te prie pour une délivrance. Je te prie pour une restauration, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour nous, de nous tenir dans la sanctification, et particulièrement celle du corps. Parce que l'ennemi veut nous faire tomber, et c'est dans la chair et par la chair que l'ennemi veut nous faire tomber. Les civilisations ont mis de côté la parole de Dieu, la vérité qui existait même dans ce qui les environnait, pour rejeter ces choses et accepter des pratiques que tu as considérées comme abominables et que tu as condamnées, Seigneur. Apprends-nous à traiter avec respect le corps que tu nous as donné. Et par là aussi à traiter avec respect le Saint-Esprit que nous accueillons en nous-mêmes, Seigneur. Amène-nous à chercher la sanctification et à chercher le salut sans considérer simplement notre âme, mais en considérant tout notre être entier. Nous l'avons lu tout à l'heure et le verset clé est celui-ci. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux être trouvé irrépréhensible dans tout mon être le jour où tu reviendras, Seigneur. Bénis ton Église à marquer cette séparation avec le monde et le message du monde. Si aujourd'hui le péché règne et s'il est manifeste dans le corps, au travers des médias, des images, ou des gens que nous pouvons croiser dans la rue, je sais, Seigneur, que nous voulons nous tenir loin de cela, Seigneur, loin de ces péchés, de ce péché en particulier, Seigneur, cherchant la sanctification de notre être tout entier, voulant glorifier ton nom, et par là être un témoignage d'une agréable odeur. Je sais, Seigneur, que tu nous aimes, et tu nous as conçus, et nous voulons respecter tout ce que tu as fait de nous et accepter, parce que nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes, et que tu nous aimes d'un amour inimaginable. Peut-être les hommes nous ont tous rejetés, mais toi tu ne nous as jamais rejetés, et tu nous as créés parfaits, beaux, à ton image, Seigneur. Alors merci, mon Dieu, pour le corps que tu nous as donné, et que nous puissions te célébrer dans les plus petites parties, Seigneur, de ce que tu nous as cédé. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous laisse avec cette pensée ce matin. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse tout au long de la journée, vous et vos familles.
et je vous souhaite un bon appétit. Voilà.